120 millions de blogs dans le monde, les blogs, ça vit, ça meurt, certains sont actifs, d'autres moins. Mais selon une étude, les jeunes se détourneraient du blog au profit des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Pour Sandrine Szabó, blogueuse et directrice d'une agence de communication, c'est vrai, mais seulement pour les moins assidus. Une grande partie des blogs, entre guillemets, privés, ont fait long feu et se sont éteints de manière spontanée. Tout simplement parce qu'en fait, les gens, quelque part, ont trouvé leur compte pendant un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Puis après, ils se sont rendus compte que c'était quand même pénible, c'était contraignant, c'était des efforts. Pour les blogueurs qui restent, les réseaux sociaux seraient au contraire un outil de promotion pour leur site. Non seulement il n'y a pas de concurrence, mais il y a vraiment un outil de popularité. C'est-à-dire que Twitter et Facebook sont devenus les outils qui permettent de faire connaître le blog. Une influence positive que confirme Stéphanie Booth. Son blog a 10 ans et lui confère une certaine autorité en la matière. Il y a un certain nombre de nos activités de publication en ligne qui avant se faisaient sur le blog, qui maintenant se déplacent dans d'autres espaces. Les réseaux sociaux, Twitter. Comme de dire « je suis bien arrivé à destination », comme de partager mes photos de vacances, je le fais sur Flickr, maintenant pas sur mon blog. En clair, des blogs moins amateurs, au contenu plus approfondi. Moi j'écris mentalement, j'écris jamais un article à l'écran tant qu'il n'est pas déjà écrit à peu près dans ma tête. Philippe Barrault, passionné d'astronomie, tient un blog sur l'écologie et la politique suisse. Pour lui, le blog c'est du sérieux et ses articles ne seront plus gratuits. Si vous êtes électricien, vous attendez pas à ce que les gens vous disent « Ah bah écoutez, c'est gratuit, je vous paye pas ». Donc je vois pourquoi les gens qui sévissent sur Internet ou sur un blog devraient forcément vivre de l'air du temps. Récemment, il a donc averti ses lecteurs que pour le lire, ils allaient devoir passer à la caisse. Mais pour certains blogueurs, faire payer, c'est l'antithèse du blog. Une des richesses des blogs, c'est qu'on écrit quelque chose et c'est là à disposition de n'importe qui, et c'est dans les moteurs de recherche, et puis on lâche des choses dans la nature et puis on regarde ce qui se passe. Après, il y a des gens qui font des liens. Alors c'est clair que si vous commencez à faire payer des articles, vous êtes dans un modèle de publication plus média traditionnel. Un défi que Philippe Barrault est prêt à relever, pour lui, c'est même un gage de qualité. Je pense qu'on va vers une amélioration de la qualité des blogs, ou plus exactement, survivront ceux qui sont vraiment de bonne qualité. C'est un pari que je fais, mais en même temps, c'est un pari modeste, parce que ce sera pas cher. Pas cher, mais pas sûr quand même que les lecteurs suivent, habitués à tout trouver gratuitement sur le net.